Hello, coucou, Christine L'amour en soi, bonne soirée à tous, merci d'être fidèle à ma chaîne. Alors, je vous ai posé une petite question sur ma communauté concernant vos envies et choix de guidance, mais j'ai l'impression que pas tout le monde a compris ce que je voulais parce que vous me posez tous vos petites questions personnelles. Comme je vous dis sur le post, vous êtes plus de 8000 abonnés. Je ne peux pas faire une vidéo en répondant à chacun de vous, ce n'est pas possible. On le fera une autre fois en faisant un live. Ça oui, si je fais un live et qu'au fur et à mesure vous posez vos questions et que j'essaye d'y répondre, ben évidemment on fera ça avec méthode parce que si vous êtes nombreux à être connectés, j'aurais peut-être un peu de mal malgré tout à répondre à tout le monde. Mais dans tous les cas, ce n'était pas le but de la question de ce soir. Je voulais savoir si vous aviez envie d'une guidance défunt, d'une guidance avec l'oracle Michael, l'oracle de l'archange Michael, enfin voilà. Bon, comme j'ai senti que vous ne saviez pas trop et que vous aviez tous des petites questions plus ou moins personnelles, eh bien je me suis dit, on va faire une guidance avec les questions oui-non, comme je vous fais parfois avec le jeu de tarot. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot des vampires, qui est un très beau tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser donc une question, ou deux questions, ou trois questions. Bon, en tout cas, moi, je vais faire 3 tirages, donc ça concernera 3 questions. Et aux questions, je répondrai par oui ou par non, ou par peut-être. Voilà. Donc, je mélange. Et là, vous allez choisir. Alors, je ne vous ai pas pris des petits objets pour choisir. Vous allez juste choisir question 1, question 2 ou question 3. Et on va essayer d'y répondre. Donc, vous pouvez là, dans ce cas de figure, bien entendu, choisir une question qui amène une réponse oui ou non. D'accord ? Donc, je vous laisse décider pour la première question. Et on fait le tirage pour connaître la réponse. Donc, vous pouvez poser une question d'ordre sentimental, d'ordre général, d'ordre professionnel. Est-ce que je vais bientôt rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que l'emploi pour lequel j'ai postulé va m'être destiné? Est-ce que je vais partir en voyage à New York bientôt? Vous posez les questions que vous voulez. Voilà. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous invite à faire une petite pause de ma vidéo et on passe tout de suite donc à la question numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la question numéro 1, allez-y, posez votre question si ce n'est pas fait et on va y répondre. Bon, alors elles sont toutes à l'envers, je vais les retourner parce que sinon... Alors, ça commence pas bien. Pour la première, je vérifie quand même parce que comme elles étaient un peu tous mélangées, que j'ai pas fait de bêtises. Non. Donc pour le premier tas, pour l'instant, on n'a pas de oui. Allez, on passe au tas numéro 2. Donc pour l'instant, on n'a pas de oui sur ce tas-là. Ah, là, on a un oui. Enfin, on a un peut-être, parce qu'on n'a pas... Je finirai la fin pour vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Alors, donc là, on est sur un peut-être. Vous voyez, parce qu'on n'a que 2 As, on n'en a pas 3. Donc, on est sur un peut-être. Mais comme on en a quand même 2, ça peut être un peut-être qui va aller sur le oui. Et pour savoir exactement ce qu'il en est, eh bien, on va détailler la 3e carte. Pour ceux qui connaissent le tarot, le 7 de coupe, parce que là, on est sur le 7 de Graal, c'est le 7 de coupe. Pour ceux qui connaissent le Rider-Waite, vous savez que le 7 de coupe, généralement, symbolise une situation avec des choix qui sont à faire, des choix qui sont multiples, et qu'on a tendance peut-être à laisser un peu trop nos pensées envahir notre tête. D'ailleurs, vous voyez, elle a plein de serpents à la place des cheveux. Donc c'est un peu ça, c'est qu'elle a une décision à prendre et peut-être qu'elle a ses émotions et ses pensées qu'elle doit un petit peu lâcher. Donc peut-être que vous focalisez un peu trop sur la question ou sur la situation plutôt, et que c'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est pour ça qu'on est pour l'instant sur un peut-être et pas sur un oui. D'accord ? Donc peut-être lâcher prise sur la situation et ça vous aidera à ce que la situation se débloque. Voilà, parce que pour l'instant, vous êtes trop focalisé, vos pensées sont trop focalisées sur la situation en question, concernant la question que vous avez posée. On passe cette fois à la question numéro 2. Donc, on reprend les cartes, on les remélange. Donc, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse poser votre question. Si vous avez déjà répondu à la question 1, si je vous ai déjà répondu, vous n'êtes pas obligé d'en poser 2 ni 3. Hein, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, si vous avez envie de poser une seconde question, vous le pouvez. Il n'y a rien d'interdit, tout est autorisé. Alors, question numéro 2, pour ceux qui veulent la question numéro 2, c'est parti. Hop. Et on recommence. Là, on a déjà 2 As. Ah, et là, on a le magicien. Donc là, on a un vrai oui franc. Donc là, pour ceux qui ont posé cette question, ceux qui ont choisi la question numéro 2, eh bien, c'est un grand oui, quelle que soit la question que vous avez posée. Voilà. Cette fois, on passe à la question numéro 3. Oups. Donc, je remélange. Donc, pour ceux qui choisissent la question numéro 3 ou qui ont déjà eu 2 questions mais qui ont envie d'une 3e, hein, c'est pas interdit non plus. Là, c'est chacun comme il le ressent. Vraiment, aucune obligation. Je mélange bien pour pas que, voilà, pour pas que ce soit les mêmes qui reviennent. Hop. Ça veut dire que c'est le moment d'arrêter. Donc, on arrête. On coupe. Alors, question numéro 2. Là, on n'a pas d'as.
bien, je vais vérifier, mais malheureusement, je crois que on n'a qu'un as. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Non, un. J'en ai bien 13 et je n'ai pas d'as. Et je n'ai pas d'as non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je croyais que j'en avais une de trop. Mais dans tous les cas, même si j'en avais une de trop, on restait quand même sur un non. Donc malheureusement, eh bien celle-ci, ça sera un non. Si je vous les mets en face, c'est peut-être plus sympa. Parce qu'elles sont tellement magnifiques en plus que c'est pas la peine. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc on est sur un non malheureusement pour cette question. Un non avec... Donc pareil, on essaye de détailler les cartes. Hein. Ceux qui connaissent le Rider White, on est sur un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est généralement un combat qui est à mener. Eh bien, tout n'est pas perdu. On est sur un non, mais il va falloir peut-être se battre pour arriver à un oui. Et avec la mort, là, on a la transformation. Donc peut-être que si vous arrivez à vous battre et à modifier les choses et à transformer certaines choses dans la situation ou vos pensées ou votre comportement, mais peut-être que vous arriverez à aller vers un oui. Un peut-être déjà et un oui. En tout cas, pour l'instant, pour cette question, on est vraiment sur un non puisqu'on n'a vraiment qu'un seul as. Voilà, on n'est même pas sur un peut-être pour l'instant, on est vraiment sur le non. Mais vous savez que il n'y a rien qui est arrêté et qui ne peut pas se bouger, hein, qui ne peut pas être modifié, c'est le terme exact. Donc vous savez que voilà, vous êtes acteur de votre vie et que c'est vous qui pouvez faire changer les choses. Donc suivant la réponse à la question, ou en tout cas la question que vous avez posée, eh bien, si vous arrivez un petit peu à ne pas vous sentir abattu et continuer à vous battre et à transformer certaines choses, vos comportements, vos pensées négatives, etc., eh bien peut-être que vous arriverez à transformer ce non en oui. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a aidé pour beaucoup. En tout cas, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, au revoir.